parce que c'est comme ça qu'on arrive à faire progresser l'équipe. Et puis voilà, on est sur ce schéma-là. Cela dit, ce serait quand même une belle cerise sur le gâteau, non? Oui, bien évidemment. Bon, c'est vrai qu'étant champion de France de fédéral 2 il y a 4 ans, si le club accédait à la Pro D2 4 ans après, en sachant d'où on vient, ce serait vraiment vrai, vraiment quelque chose de... Mais franchement, on n'est pas obsédé par ça et on ne pense pas à ça. Est-ce que c'est justement ça qui peut vous faire accéder à la Pro D2, cette Bon, espèce de relâchement? peut-être, mais bon, je me disais aujourd'hui qu'on avait l'air d'être le staff le plus décontracté de toutes les équipes de la poule élite. Peut-être effectivement que c'est la vérité, parce que vraiment on n'est pas du tout stressé. Nous, on n'a pas cette pression sur les épaules que peut-être certains ont par le fait que dès le début de saison, c'est leur objectif, ce n'était pas le nôtre. Cela dit, ce serait peut-être pas un hold-up quand même de vous voir monter, quand même s'il y a eu la 7ème place dans la poule d'accession. Enfin, oui, non, mais vous savez, la 7ème place, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que nous, on sait que tout au long de la saison, on a fait des résultats souvent à l'extérieur où on n'a rien ramené. Mais quand vous analysez les matchs, vous vous apercevez que 10 minutes avant la fin, on était en position de gagner, n'importe où. Donc c'est surtout là-dessus que nous avons travaillé en se disant que si on arrivait à gommer un peu toutes ces imperfections, tout ce qui nous empêchait d'être efficace jusqu'à la 80e minute, on pouvait rivaliser avec n'importe qui, quoi. Donc le match de Bourg, il avait été révélateur. Le deuxième match qu'on avait joué chez eux, on pouvait le gagner. Finalement, on n'avait rien ramené parce qu'on avait fait une de bêtises à la fin, quoi. Donc voilà, on est plutôt dans cette logique-là, quoi. Vous sentez qu'il se passe quelque chose quand même en ville, là, que vous n'avez peut-être pas la pression, mais que les supporters sont quand même un petit peu taqués pour demain soir, qu'il y a un vrai soutien populaire, quoi. Moi je sens rien du tout. Vous savez, moi j'habite Saint-Imier, je prends ma voiture, j'arrive au stade, je prends ma voiture, je repars. Peut-être pour ça que je ne sens aucune pression, quoi. Bon, ce serait beau quand même pour les gens qui... Ah oui, bien sûr. Non, pour le club, pour les supporters, bien sûr que ce serait une grosse satisfaction. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Je crois qu'il ne faut pas rêver. Il faut d'abord se concentrer sur les 2 matchs qu'il y a joué contre Nevers, quand même une grosse équipe, hein, une équipe qui flirte avec la montée depuis 4 ans et qui certainement cette année ne veut pas laisser passer sa chance, quoi. Donc voilà, on a ces 2 matchs à jouer qui vont être très difficiles, on le sait. Bon, en plus, on a quand même quelques problèmes on a beaucoup de soucis depuis 15 jours, 3 semaines avec notre effectif. Donc voilà, on essaye de gérer au mieux tout ça et puis on va faire au mieux. Juste une dernière question sur le plan du jeu. On dit souvent que les finales sont fermées, en même temps vous êtes 2 équipes assez joueuses. Il faut s'attendre à quoi? Déjà, c'est exceptionnel de faire une finale sur 2 matchs, hein, parce que dans mon souvenir, il n'y a pas beaucoup de finales qui se jouent sur 2 matchs, quoi. Ça se joue sur un match sec et sur terrain neutre. Donc là, c'est sur 2 matchs, donc je ne pense pas qu'on puisse assister à des matchs fermés, quoi. Que ce soit au match aller ou au match retour, il y aura du jeu et les 2 équipes joueront avec leurs armes. Ok, impeccable. Bon bah super. C'est gentil.